Bonjour à tous, bienvenue dans la petite vidéo d'octobre 2024. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est dans un cadre rando. Je vous parle depuis un des nombreux sentiers du barrage du Gouffre d'Enfer, qui se trouve en Rhône-Alpes, près de Saint-Étienne, c'est-à-dire chez moi. Et donc, je profite de l'arrière-saison qui est très belle là, actuellement, pour vous offrir ce cadre et vous parler de 4 choses pour le mois d'octobre. La première, je vais vous parler du scarabée de cristal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous sommes le 29 septembre et que tous les 29 septembre, pour ceux qui me suivent, je fais l'étude de cette journée qui est particulière. C'est vrai que c'est la fête des archanges, c'est la Saint-Michel entre autres, mais c'est aussi le jour où l'harmonique apparaît pour la seule fois de l'année dans le calendrier. Chaque année c'est un harmonique différent. L'an dernier, en 2023, c'était le prophète. J'ai fait une vidéo sur le prophète de cristal. Vous pourrez peut-être le trouver en description sous cette vidéo. Et cette année, c'est le 28, donc 29 septembre 2024, on obtient le scarabée de cristal. Chaque année, je parle de l'harmonie de cristal parce que c'est un moment particulier qui peut induire un changement, un virage dans nos existences. D'autant plus si vous êtes né sous l'harmonique du scarabée, le 28, ou ascendant scarabée, ou fortement marqué par ce signe. Le scarabée, pour rappel, c'est le signe c'est le signe de l'indépendance. Voilà, on va se battre pour être indépendant, pour créer sa vie, pour s'engendrer soi-même, se créer soi-même une existence qui ne devra de compte qu'à soi-même. Voilà, c'est vraiment l'autonomie, l'indépendance à tout prix. Les scarabées sont souvent des créatifs, des chefs d'entreprise, des inventeurs, des révoltés, des chefs de rébellion. Voilà, on a un esprit quand même très, je dirais, indépendantiste. C'est peut-être pas exagéré de le dire. Si vous êtes scarabée, après il y a aussi l'élément qui rentre en compte. Et puis il y a l'ascendant, enfin bref, il y a tout le reste du thème harmonique de naissance que vous pouvez trouver sur le site angeloloria.com, etc. Le scarabée, c'est donc aujourd'hui, le 29 septembre. Ça annonce non seulement, bah oui, effectivement, le mois d'octobre, j'en parle maintenant parce que le mois d'octobre approche, mais ce scarabée de cristal aura un message qui sera valable jusqu'au 29 septembre 2025, où nous aurons le plaisir de trouver la nouvelle ère de cristal. Ça veut dire quoi tout ça? Déjà, regardez si vous êtes scarabée, ou si vous êtes marqué par ce signe de scarabée, quand il est en tant qu'harmonique de cristal, il va nous présenter un environnement dans lequel on n'a pas forcément on n'a pas forcément le contrôle. Voilà. Le scarabée aime bien le contrôle normalement, puisqu'il fait partie de la première famille des harmoniques dans la cosmogonie, c'est la famille 1. Donc le 1, c'est le créateur, c'est celui qui commence, qui dirige un petit peu les opérations. C'est la création, le 1. C'est de l'engendrement aussi. Le scarabée va engendrer sa propre vie. Quand on a donc ce 29 septembre un scarabée de cristal qui concerne tout le monde, on va devoir, je dirais, envisager l'existence sous l'angle de voilà, je n'ai pas toutes les clés, je vais être obligé de forcément construire ou reconstruire, peut-être sur quelque chose de chaotique, sur des ruines. Tout dépend de ce que vous avez vécu avant ce jour, et je dirais l'année du prophète qui vient de s'écouler. Pas l'année du prophète, mais l'année où il y a eu le prophète de cristal, pardon, je me suis planté. Le scarabée de cristal, donc là, il nous dit, il faut reconstruire, mais il faut, je dirais même bâtir quelque chose qui vous fera gagner en indépendance, en autonomie, en créativité. Bref, vous êtes votre propre chef. Voilà. Comment faire pour partir de la matière brute et informe? Parce que le scarabée, il fait quoi? On le sait, il fait une boule avec de la matière brute, avec des excréments souvent. Alors, il pousse cette boule et les Égyptiens ont utilisé ce symbole pour parler du soleil. Et ils l'ont appelé Khepri, qui pousse la boule du soleil. Voilà, c'est lui qui a fait une jolie sphère, une jolie forme, bien sympa, bien parfaite. Mais c'était à partir de quoi? C'était à partir de l'informe, à partir de la boue, de la vase, voilà, des crottes, autant le dire. C'est ça le scarabée. Il nous sort de situations, je dirais, embarrassantes, ennuyeuses, inconfortables, mais il va créer son confort. Voilà. Donc, on peut dire que si on est natif du scarabée, évidemment, on est
on est plus marqué pour cette année, et je dirais pour 2025, puisque comme je vous disais, jusqu'à septembre 2025, c'est le scarabée de cristal qui apporte sa touche. Et il s'agira de s'en sortir malgré l'adversité. Ce qu'il a de bien avec le scarabée, c'est qu'il a conscience de l'adversité et la conscience que tout n'est pas lisse. Le monde est changeant, instable. On vit dans un univers qui ne prend pas la forme qu'on voudrait forcément, mais on peut créer sa réalité. C'est ça que dit le scarabée. C'est le oui mais, d'accord? On est dans la mouise, mais on peut s'en sortir parce qu'on est scarabée. On va tous l'être plus ou moins en 2025 à partir là du 29 septembre. Voilà, donc utilisez, soyez opportunistes, utilisez les situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. En fait, le scarabée vous dit c'est une aubaine. Ou alors, si ce n'est pas une aubaine, en tout cas, ça vous donne un environnement à partir duquel il faudra créer quelque chose. Voilà. C'est créé à partir de ce que vous avez, à partir de la situation que vous connaissez, plutôt que d'être dans une sorte de spirale, un cercle vicieux. Le scarabée va vouloir vous sortir du cercle vicieux et vous faire rentrer dans un cercle vertueux. Voilà. C'est pour le scarabée de cristal. Je vous souhaite que ce scarabée vous inspire sa fameuse créativité, son regain de force. C'est un signe fort. Il faut savoir que le scarabée, c'est un des animaux qui est le plus nombreux sur la planète. Il a conquis cette planète, il est très résistant. C'est un signe de force. En tout cas, c'est un harmonique qui symbolise la force, l'indépendance et qui parvient même à rassembler, réunir les masses autour de lui pour en faire une force. Parce que c'est un indépendant, mais on a envie de le suivre, parce qu'il a de bonnes idées. Voilà. Deuxième sujet de cette vidéo d'octobre, la nouvelle lune du 2 octobre 2024, qui se présente sous les auspices, on va dire, qui donne le message, je préfère, de la foudre d'ambre. La foudre d'ambre, l'Orient de jade et l'empreinte, la quête de vie empreinte. Voilà. Tout ça, vous pouvez le trouver en allant sur le formulaire de calcul, ci-dessous en description, si vous tapez la date du 2 octobre 2024. Non seulement vous trouverez votre révolution harmonique, si c'est votre anniversaire le 2 octobre, et bien oui, si c'est votre anniversaire le 2 octobre, vous rentrez dans l'année, pour vous, de la foudre d'ambre. Ça, c'est pour l'anecdote. Que signifie foudre d'ambre? Techniquement, la foudre, c'est le 11e harmonique, et il nous parle de différenciation, transformation, intensité, pouvoir, beaucoup de mots-clés pour la foudre. On va dire que dans le côté désavantageux de la foudre, on a la notion de rupture, de cassure. C'est quand même un peu violent, la foudre. Ça ne veut pas dire que cette nouvelle lune sera violente, ça veut dire qu'il y aura comme message, au moment de cette nouvelle lune, comme chose appropriée à faire, eh bien, il pourrait être opportun de trancher, de couper avec ce qui vous empêche d'avancer. Ça peut être des croyances, ça peut être des habitudes, ça peut être quoi? Des choses intérieures surtout, puisque c'est la foudre d'ambre. L'ambre, c'est l'intériorité. L'ambre, c'est un élément, au regard des harmoniques, l'ambre, c'est le 5e. Et il nous parle de tout ce qui a, trait à l'intériorité et tout ce qui a pour but de préserver, de conserver. C'est conservateur, l'ambre. Voilà. Quand ça durcit, quand ça se renferme comme ça, ça peut conserver les choses pendant longtemps. C'est le symbole de la fidélité, c'est le symbole de ce qui, je dirais, de ce qu'on a envie, de garder, de ce qui est précieux pour soi, de ce qui a trait au cœur. Alors la foudre d'ambre vous invite à préserver, non pas à casser ou à briser, mais à préserver ce qui vous fait du bien, ce qui est important pour vous. L'ambre, c'est l'élément central dans les 10 éléments des harmoniques. Il est au centre et il symbolise donc ce qui a de la valeur pour vous, ce que vous voulez préserver. C'est l'élément conservateur. Alors, intuitivement, je vous dirais que ce 2 octobre, la foudre d'ambre va vous amener à prendre des décisions qui vous permettront de vous transformer intérieurement. Ça ne regarde personne d'autre que vous. Il n'y a que vous qui êtes concerné par cette transformation. Vous allez contacter votre énergie, votre force, parce que c'est quand même la foudre. C'est l'harmonique 11. Ça nous rappelle dans le tarot de Marseille la force aussi.
hein, le 11 avec cette dame qui tient la gueule du lion, on pourrait dire. Et donc cette force, cette foudre, ce 11 vient vous dire, vous avez une force en vous. C'est à l'épuiser en vous, vous ne croyez pas que vous n'avez pas la force, en fait. Voilà, je dirais briser les croyances qui vous disent non, je ne suis pas capable de. Cette nouvelle lune va vous inviter à créer de l'espace autour de vous pour vous sentir libre, pour vous sentir vraiment en pleine possession de votre énergie. Retrouvez votre énergie. Cette nouvelle lune du 2 octobre, elle vous dit, faites de la place autour de vous et recontactez votre force et votre énergie parce que vous l'avez, cette énergie. Vous ne la trouverez pas autour de vous. Vous ne la trouverez pas si... comment dire ? Vous pourrez trouver du soutien si vous en avez besoin. Mais ne doutez pas de votre droit de faire ce que vous décidez qui vous fera du bien. Voilà. Peut-être que cette nouvelle lune du 2 octobre vous dira ou vous montrera des événements qui vous donneront envie de dire allez, bah, je vais le faire, j'en suis capable. C'est un regain de confiance. Un regain de... On reprend un petit peu le pouvoir qu'on avait perdu, si on l'avait perdu. Il y a cette notion de pouvoir avec la foudre. Voilà. L'ascendant de cette nouvelle lune, c'est l'Orient de Jade, qui nous dit de ne pas avoir peur de prendre des initiatives, de ne pas avoir peur de prendre son baluchon et puis d'aller faire un petit tour ailleurs, faire un petit voyage, une petite excursion, si on a le temps. Allez-y, profitez-en. Peut-être qu'on vit une époque qui nous rend un peu trop casaniers et qui nous empêche de voir que le monde est grand, il est vaste, et puis le monde réel, je parle du monde concret, terrestre, hein, c'est l'Orient de Jade, le 4e élément dans les harmoniques, c'est le jade. On est entouré là de vert, c'est la couleur du jade. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire le monde terrestre est grand, il est vaste, il y a plein de choses à faire. Sortez de chez vous, sortez aussi de vos pensées habituelles, prenez une initiative. Je pense que c'est très commun avec la foudre. Recontactez votre pouvoir intérieur et ensuite découvrez le monde à l'extérieur. Voyez comme il est vaste, plein de possibilités, il y a tant de choses à faire plutôt que de rester à l'intérieur devant les réseaux sociaux. Oui, ça va un moment, mais c'est à l'extérieur que ça se passe. Après, je dirais que les réseaux, c'est la cerise sur le gâteau. Mais, enfin, ça pourrait. Mais c'est vraiment dans la vie de tous les jours que ça se passe. C'est pas tant ce qu'on raconte, c'est pas tant ce qu'on se raconte. La foudre d'ambre, elle vous dit brisez ces habitudes de croire que votre vie n'est qu'une espèce d'enchaînement de choses que vous allez raconter ou un enchaînement d'événements monotones où il ne se passe rien. Non, avec l'Orient de Jade, il se passe des choses, c'est fun, c'est enthousiasmant. Donc voyez la vie du côté de l'Orient, c'est-à-dire positif. Quand je dis l'Orient positif, c'est parce que c'est le lever du jour, l'Orient. C'est l'harmonique 12, vous êtes peut-être Orient. Quand on additionne tous les chiffres, etc., si on obtient 12, eh bien c'est qu'on est Orient. Voilà, donc l'Orient, prise d'initiative, allez-y, passez à l'action, concrètement. On va, moi je vous dirais que le 2 octobre, passez à l'action, faites des choses concrètes. Allez dans le monde, hein, pas dans les théories, pas dans le virtuel. Le 3e harmonique de cette nouvelle lune, c'est l'empreinte qui nous dit ce vers quoi on va se diriger, ce vers quoi on tend. Et donc, c'est le recentrage, l'empreinte. On cible un objectif à la fois. Donc, on est peut-être dans une tentation de dispersion, on veut tout faire en même temps, on veut tout de suite. Là, l'empreinte nous dit, hop, on rassemble tout, on se calme, on respire et on attend, on réfléchit, on dit, tiens, voilà, ce qui est important pour moi, c'est ça. Il y a une chose qui compte, pas 36. Donc je dirais que l'empreinte, c'est une invitation
à penser à soi, mais eh bien oui, pour être plus disponible pour les autres. C'est ça l'empreinte, c'est je me connais, je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas. Ça fait de moi un être singulier, et on est tous des êtres singuliers, et il faut aussi s'accepter dans sa singularité. Je ne suis pas comme tout le monde, eh bien tant pis. J'ai fait ça, eh bien ça me regarde. Voilà. Il y a un peu l'idée de se libérer du regard des autres, hein, et de l'approbation des autres. Voilà. En restant, je dirais, c'est quand même, je dirais, l'Orient de Jade. Ça nous parle de joie aussi, hein, d'enthousiasme, de choses assez souriantes. Hein, on peut se permettre de sourire, on peut se permettre de voir le bon côté des choses. C'est un choix. Hein, c'est comme ça qu'on crée sa réalité. On peut faire le choix de dire bon, je vois toute l'étendue des dégâts quand on parlait du scarabée de cristal en début de vidéo, mais je peux faire le choix de me dire ok, on va recoller les morceaux, mais surtout on va se diriger vers qui l'on est, parce que je pense que si on fait quelque chose qui ne correspond pas à qui l'on est, on risque de le regretter. C'est qui l'on est. Qui êtes-vous? La pleine lune du 27 octobre nous parle de la lune sacrée. Une pleine lune avec l'harmonique 17, donc la lune. C'est comme ça, hein, c'est le calcul qui a voulu ça. Avec l'ascendant prophète de feu. Et la quête de vie, lune de vent. Donc, si vous voulez faire le calcul du 27 octobre 2024, vous allez voir le formulaire. Et rien de plus simple, vous mettez la date. Vous pourrez voir qu'il y a la lune sacrée, le prophète de feu et la lune de vent. La lune sacrée nous oblige. Pourquoi elle nous oblige? Elle nous oblige à cesser de nous voiler la face ou de nous raconter des histoires. Elle nous oblige à la vérité. Et je dis pourquoi elle nous oblige, parce que c'est l'élément sacré. Par définition, quand c'est sacré, on ne touche pas, on n'y va pas, on ne transige pas. Le sacré, par définition, c'est sacré, donc on ne peut pas faire autrement. C'est, je dirais, envoyé par le ciel et on ne peut pas faire autrement. Donc la lune sacrée nous dit, vous allez être obligé de faire la lumière, puisque la lune, surtout la pleine lune, elle fait la lumière dans l'obscurité, et elle vous oblige à vous dire à vous-même ce que vous vouliez occulter, ce que vous vouliez cacher, le déni, etc. La lune sacrée va apporter ça. Disons plutôt, c'est son message. Voilà. Donc si d'aventure il y avait des situations dans lesquelles vous vous trouviez à la fin du mois d'octobre, des situations dans lesquelles, je dirais, vous seriez obligé de reconnaître quelque chose qui vous dérange, qui vous paraît faux, qui vous paraît inconfortable, qui ne correspond pas à l'idée que vous vous étiez faite. Eh bien, la lune sacrée, elle vient pour ça. Est-ce que ça sera difficile ou conflictuel ou pas? En fin de compte, peu importe. Je ne suis pas en train de vous dire il va se passer quelque chose de mauvais. Je suis juste en train de vous dire la lune sacrée va vous obliger à ne plus vous mentir. C'est tout. Ça peut être, moi je dirais que c'est plutôt positif, c'est plutôt encourageant. Comment on fait pour se mentir à soi-même? Je pense que si on regarde dans notre passé, on trouvera de nombreuses raisons ou de nombreux événements dans lesquels on n'a pas voulu voir parce que ça ne nous arrangeait pas. Et puis aussi, on faisait comme on pouvait. Donc, inutile de culpabiliser. Ça ne sert à rien. Je pense que cette lune sacrée, c'est le bon moment, même si elle nous oblige, entre guillemets. Finalement, vous verrez bien, mais c'est bien parfois d'être mis au pied du mur et d'être obligé de voir ce qu'on ne voulait pas. Parce que ça nous permet d'avancer, ça nous permet de mettre un terme aux erreurs et aux illusions. C'est ça aussi la lune, l'harmonique 17 du système. C'est aussi les illusions, un peu comme les astrologues vous parleraient de Neptune. Voilà, c'est un peu la même chose. Bon, les astrologues parlent de la lune aussi. La lune, c'est donc, en ce qui concerne les harmoniques, c'est le signe qui va faire la lumière là où il y a des ombres, des choses un peu inconnues, des choses mystérieuses, des choses troubles. Voilà. Donc là, fin octobre, je dirais que si on veut voir, si on veut prédire quelque chose de sympa et de positif, ce serait, je dirais, la fin du trouble,
On est obligé de faire la lumière, d'éclaircir les choses, d'éclaircir les situations et surtout d'éclaircir ce qu'on a dans son âme, voilà, pour soi-même. L'ascendant de la pleine lune, c'est le prophète de feu. Bon, alors le prophète de feu, le feu c'est entrer en action. C'est le conseil du feu, mais entrer en action de manière sage. Parce que le prophète, il est sage, il fait les choses avec la connaissance. C'est un signe de connaissance. Donc s'il ne sait pas, il ne fait pas. Ou il se débrouille pour savoir. Donc le message de ce 17 octobre, c'est vraiment faites les choses en connaissance de cause. Peut-être que les erreurs passées, qu'on voit avec la Lune, ont été produites parce qu'on ignorait certaines choses. Mais maintenant, vous savez. Donc agir avec la connaissance pour véhicule, ou pour soutien, ou pour compagnon. Voilà. C'est votre compagne, la connaissance, là. Voilà pourquoi cette pleine lune, elle peut être sympa aussi. C'est qu'elle vous dit, ok, vous allez faire les choses, mais maintenant, vous allez y mettre quelque chose de plus que vous n'aviez pas mis avant. C'est le savoir, la connaissance, une réflexion. Parfois, c'est l'évidence. Et c'est parce qu'on était dans un mensonge à soi-même qu'on a fait les erreurs. Et là, avec le prophète, on ne peut plus. Parce que le prophète, il est exigeant, il est droit, il est déterminé. On n'a pas d'autre choix que d'agir droitement, dans la droiture, avec le prophète. Ou alors, ça peut devenir aussi la tyrannie. Le prophète, c'est un guide, mais le mot guide a pu être détourné, on l'a vu à travers l'histoire. Un guide majuscule, ce n'est plus quelqu'un qui est inspiré par le Très-Haut et qui est humble, ça peut devenir une espèce de gourou. C'est ça le prophète de feu s'il est mal vécu. Mais s'il est bien vécu, c'est l'enseignant, c'est celui qui enseigne, qui transmet. Donc voilà. La quête de vie de cette pleine lune, eh bien c'est la lune de vent qui nous dit ce vers quoi on se dirige, ce vers quoi on va se diriger. Et donc avec la lune de vent, on va se diriger vers la même chose que le premier signe, c'est vers on fait la lumière sur les ombres, et puis aussi on fait appel à son intuition, à son ressenti. Parce que finalement, le mental, c'est bien, mais c'est un outil, c'est un support, c'est un accessoire, le mental. Alors que l'intuition, elle nous connecte à quelque chose de beaucoup plus profond. Le tirage du mois d'octobre avec les combinaisons d'harmoniques, comme je fais depuis quelques temps. Pas de préparation, je découvre en même temps que vous. Voilà, c'est ça le but de la manœuvre. Donc je découvre en même temps que vous les cartes de ce mois d'octobre. Hop, la première, le serpent cosmique, c'est un harmonique majeur. Donc il fait partie des 9 premiers et il nous parle de régénération. Il y a un beau reflet là. Voilà. Régénération, on revient, on recommence quelque chose, mais en mieux. Voilà, c'est peut-être qu'il faut faire un petit retour sur ses pas, mais ça nous parle de guérison. Voilà, les choses se reconstruisent, ça peut être lent, ça peut être dans l'invisible, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une régénération en cours. On ne la voit pas. Et puis le serpent dans les harmoniques, c'est vraiment le guérisseur, donc c'est plutôt bon signe. Quelle est la carte qui accompagne le serpent cosmique? Le lotus. Alors encore une fois, le lotus, lui, c'est le purificateur. Il vient désintoxiquer, nettoyer, purifier. Quand on les a côte à côte, il y a de bonnes raisons de penser que ce mois d'octobre commence sous les auspices d'un nettoyage, d'un grand ménage, d'automne, du coup, pas de printemps, évidemment. Voilà, les deux premières cartes, le serpent et le lotus. Le serpent et le lotus nous disent qu'on revient à l'essentiel. On revient au naturel, à la nature, à ce qui est le plus... à la source, la base. On revient, on retrouve les bases de sa propre vie. C'est ça, le serpent et le lotus. Comment est accompagné le lotus? Parce que chaque carte se suit et se complète. On a le lotus et l'Occident. Alors le lotus et l'Occident, alors moi j'aime bien voir l'Occident dans cette position-là parce que ça rappelle un petit peu la récolte. L'Occident, c'est ce qui tombe, c'est ce qui, voilà, c'est après un certain temps de maturité, c'est la maturité l'Occident. C'est là où le soleil se couche
il y a eu un certain temps, la journée est terminée, hop, on va se coucher, on va se reposer. Eh bien, c'est les fruits qui sont mûrs, hein, le lotus, précisément, le lotus et l'Occident. Hein, moi, je vois une sorte de maturité qui se fait. Et on a la récolte. On récolte ce qu'on a semé, on récolte ce qu'on attendait. Hein, donc, c'est plutôt un bon début de tirage. Hein, le serpent, donc, qui apporte la régénération, qui nous dit, hop, allez, on ne le voit pas, mais c'est en train de se reconstruire. Le lotus, qui nous dit qu'on revient à l'essentiel, aux choses simples, hein, à la nature. Bon, c'est sûr que en automne, on revient un peu moins à la nature, quoique si, hein, c'est le moment d'aller aux champignons, par exemple. Et l'Occident nous dit, bah, les fruits sont mûrs. Voilà. Bon, prenez ça quand même comme des images, hein, comme des métaphores. Qu'est-ce qui accompagne l'Occident? Le soleil. Donc, le 7e soleil, plus précisément. L'Occident est le 7e soleil. Alors, ça, c'est un dénouement. C'est une fin, mais une fin heureuse. Quelque chose qui se termine. Un dossier est bouclé et enfin, on va pouvoir rayonner. Voilà, c'est la fin, une fin heureuse, une fin, vous attendiez de terminer quelque chose. Eh bien, ce mois d'octobre, c'est vraiment assez sympa pour boucler en beauté. Voilà. Donc on termine en beauté avec le soleil. Voilà. Le soleil, le 7e soleil, il est accompagné par qui? Il est associé à l'Orient. Bah tiens, on a l'Occident et puis là on a l'Orient qui revient. Alors c'est vraiment sympa parce que il est encadré par l'Occident et l'Orient. Donc une fin heureuse, un dénouement, quelque chose se termine et on a enfin, j'ai envie de dire, la bonne nouvelle. Voilà, c'est la bonne nouvelle. On a bouclé le dossier, la lumière revient et en plus, on a l'Orient qui nous dit vous pouvez prendre des initiatives, vous pouvez vous relever. C'est comme si on s'était, comme si on avait chuté dans un premier temps. Mais ça a apporté une sorte de bonne nouvelle puisque c'est la fin de quelque chose et ensuite on se relève avec l'Orient. Comment est accompagné l'Orient? Par l'arche. L'Orient et l'arche. Alors l'arche, c'est l'atteinte des sommets, c'est la victoire, c'est décidément, je dirais, attendez-vous quand même à ouais, une fin heureuse et en plus de cette fin heureuse, c'est toutes les peurs que vous aviez pu avoir n'étaient pas justifiées. Il y a quand même l'idée de yes, on y est arrivé. Bon, ça peut paraître un peu excessivement enthousiaste ce que je dis, mais c'est quand même ce que disent ces cartes. Hein. Donc je ne vais pas vous mentir. Hein, pourquoi, après tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comment est associée l'arche? Alors c'est très simple. On tire une carte. Il est associé avec la salamandre qui, elle, nous parle de, alors comme le serpent, un petit peu régénération, mais là, la salamandre, elle rénove, elle réforme et elle reconstruit. Elle prend les éléments du passé, elle les modifie pour créer le futur. Ou alors elle tranche avec le passé et elle laisse la place au futur. Le membre est coupé, il repousse. Donc il y a vraiment, quand on a l'arche associée à la salamandre, donc on a atteint un sommet, un objectif a été atteint contre toute attente et il va permettre le renouveau. Voilà. Mais il y a quand même l'idée d'une transition, je dirais, en octobre. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 8e carte de ce tirage des combinaisons, on a la foudre. Alors en général, je ne termine pas sur la foudre, hein, puisque c'est celle qui vient trancher de manière intense et parfois définitive. Elle peut paraître violente comme ça, mais la foudre, c'est quand même la libération. Donc la salamandre, la foudre, une réforme apporte la libération et permet de trancher avec le passé. Le passé, on pourrait dire que c'est cette parenthèse-là, et l'avenir, il serait là. Et hop, c'est la foudre qui intervient, libération. On peut voir dans ce mois d'octobre l'idée de une réforme qui va enfin pouvoir permettre, je dirais, de respirer, de se transformer, mais de se transformer en quoi? C'est ça la question. Et oui, on se transforme en quoi? Il faut voir la carte suivante. Et on a la rose mystique. Alors, la foudre et la rose, il y a plusieurs possibilités. Quand on a d'abord la foudre et qu'elle est couverte par la rose, on peut dire qu'il y a un événement soudain ou une
une cassure avec des croyances, avec des habitudes, hein, c'est toujours comme ça que je l'exprime, qui permet de retrouver une reconnexion, une connexion à son cœur, à ce qu'on aime. Voilà. Ça peut être une bonne surprise. La foudre et la rose, c'est comme si la rose allait éclore d'un seul coup. Alors ça se fait pas, ça se voit pas dans la nature, mais il y a quand même l'idée de quelque chose qui arrive plus vite que prévu et qui peut vous apporter, pourquoi pas, du plaisir, du bonheur, de la joie, quelque chose que vous aimez. Voilà. Le coup de foudre, quand je dis le coup de foudre, ça peut être waouh, tout d'un coup on ouvre les yeux et on se rend compte à quel point le lieu où on se trouve est beau. On se rend compte à quel point on est entouré. Nos relations nous font un beau cadeau. Moi, je vois un cadeau là-dedans, avec la foudre et la rose. Encore une carte pour recouvrir la rose. Vous comprenez pourquoi je recouvre toujours la foudre. Si on se termine, enfin, après, au bout d'un certain nombre de cartes, il faut arrêter. On a la mémoire qui recouvre la rose mystique. La mémoire, c'est celle qui... Bon, elle est conservatrice et elle fait un tri. La rose et la mémoire, elle nous dit n'oubliez pas ce que vous aimez, n'oubliez pas d'avoir un geste ou une parole, n'oubliez pas les belles choses que vous avez vécues, le chemin que vous avez parcouru. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est comme si les événements cités avant, par les autres cartes, vous disaient ne restez pas sur un seul événement, sur une seule idée. Il y a un chemin parcouru qui est beaucoup plus global et qui fait que votre vie est beaucoup plus riche et beaucoup plus remplie de beaux cadeaux, comme je vous disais, la foudre, la rose. Parfois, c'est inattendu. Il peut se passer des choses assez magnifiques et on ne les attend pas. N'attendez pas, peut-être. C'est peut-être ça, le message de ce tirage d'octobre. Voilà, donc j'en ai fini avec le tirage du mois. Je vous souhaite que ce mois se passe bien avec les belles surprises promises par la foudre et la rose. Ce serpent qui nous dit patience, hein, les choses vont se remettre à leur place, en place, et tout ira bien. Voilà. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. Je vais vous annoncer certaines choses et vous pouvez visiter le site angeloloria.com. Pour toute demande d'information, contactez-moi. Allez, à bientôt. Ciao.